Oui. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 1 à 8. Une sœur va nous lire à haute et intelligible voix, et un frère prépare dans le livre de 2 Chroniques toujours, le verset 10 et à 12. Amen. Oui. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et affligea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias fit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia milieu dans la cité de la ville et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sous la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Amen. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 10 et à 12, pour un frère qui va nous lire. 2 Chroniques 32, 10 à 12. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître le haut lieu et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tout le peuple des autres pays? Le Dieu des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? C'est bon. 21, toujours dans le même chapitre. Alors l'Éternel envoie un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le furent tombés par l'épée. Parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Mon thème d'aujourd'hui: Dieu défend son peuple. Alléluia. Dieu qui nous a créés, c'est son rôle en tant que Père de défendre son peuple. Là où le nom de Dieu est invoqué, Dieu n'est pas tranquille. Amen. Souvenez-vous, mes bien-aimés, au moment qu'on est en train de lapider Étienne pour une cause vraiment injuste, mais Dieu n'est pas resté tranquille dans le royaume. Amen. Lorsqu'on est en train de lapider Étienne, la Bible dit que Jésus s'est tenu debout. Amen. C'est le rôle de notre Père de nous défendre contre toute agressivité, contre toute provocation de l'ennemi. C'est une belle histoire que nous venons de lire ici.
Vous savez, après la mort de David, la mort de Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux. Il y a Jérusalem, la capitale Juda. Il y a Israël, la capitale Samarie. Mais comme les gens, peut-être comme moi, vous avez l'habitude de lire la Bible, quand vous lisez, vous faites ce qu'on appelle une étude systématique sur tout le livre de Chroniques et le livre de Rois. Et quand vous voyez les rois qui ont gouverné Juda, capitale Jérusalem, vous allez voir que ce sont des peuples, ce sont des rois qui créent Dieu. Mais ceux qui ont gouverné vraiment Israël, capitale Samarie, peu ont la tête de Dieu. Dans cette histoire, mes bien-aimés, Ézéchias, comme nous lisons le premier chapitre, chapitre 1, après ces choses, ces actes de fidélité, c'est l'homme de Dieu Ézéchias, il est fidèle avec le Seigneur. Et voilà maintenant, Ézéchias est venu proposer quelque chose à Dieu. Donc il est attaqué par le Seigneur. Dès qu'il est attaqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rassemblé maintenant, il a provoqué ce qu'on appelle un conseil ministériel pour voir, il y a une provocation qui est en train de passer dans notre République. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chonchéry, c'est le chef d'État de la Syrie. Là, il a mobilisé ses troupes pour faire un assaut final dans notre capitale. Et nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous allons faire notre part en tant qu'enfants de Dieu, et le reste, c'est la paix du Seigneur. Amen. 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 Ézéchias va provoquer un conseil ministériel. La Bible dit dans le verset 3, tiens conseil de ses chefs et de ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Le résultat de conseil ministériel, c'est que dans la ville de Juda, il y a plusieurs points de sources d'eau. Les stratégies, c'est de boucher toutes les sources d'eau là. Parce que quand l'ennemi va faire la pénétration dans la ville, l'eau qu'il va boire, ça va lui donner encore la force de nous combattre. Et les stratégies que nous allons faire, nous allons boucher toutes les sources de l'eau qui se trouve dans la ville. Et cette décision a eu un avis favorable de la part d'Ézéchias. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le même texte ici, la première stratégie, c'est de boucher toutes les sources. Et dans la deuxième stratégie maintenant, c'est de reconstruire une muraille qui peut être 15 à 20 mètres, empêcher l'ennemi de faire sa pénétration. Voilà les stratégies suite au conseil ministériel qui sont décidés. Ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui une recommandation forte pour que la République soit informée de cette situation qui se passe dans notre pays. Amen. C'est une belle histoire. Et quand je lis ça avec une appréciation. Et un jour, on verra dans le ciel Ézéchias pour nous dire chapeau pour tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de l'ennemi pour nous, c'est pas pour détruire nos matériels. Le plan de diable, de démon, de Satan pour le peuple de Dieu, c'est de périr l'âme. Parce que Jésus a dit, l'ennemi est venu égorger, tuer et détruire. Depuis le commencement, c'est son œuvre, jusqu'à présent. Pour lui, lorsqu'il attaque une personne, c'est d'assujettir son âme. Faire que vraiment il ne soit pas élevé, peut-être qu'il ne soit pas vraiment très fort. Mais en toute chose, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. 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 Dieu défend son peuple. Face à cette situation, il y a une menace aussi de Sanchéry, roi d'Assyrie. Lui aussi, il a menacé Israël
que n'écoutez pas la parole que Ézéchias est en train de vous dire. Ce sont des mensonges. Est-ce qu'un Dieu peut vous délivrer de la main d'Ézéchias? Mais quand nous lisons dans le verset 7 qui m'a beaucoup plu, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, soyez pas effrayés devant le roi Assyrie, devant la multitude qui est à lui, car avec nous il y a qu'avec lui. Avec lui il a seulement un bras, mais avec nous nous avons l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui se passe pendant des années. Israël avec les Philistins opposaient un combat constamment. Mais il y a un roi, il y a un jeune qui est venu, qui s'appelle David. Il est venu pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une opposition entre vous et les Philistins. Il en a informé que voilà, il y a un homme qui s'appelle Goliath, qui est en train de défier le peuple d'Israël. Pas de défi, il va encore plus loin pour insulter le Dieu très haut. Et raison pour laquelle Ézéchias a dit, le roi d'Assyrie qui s'appelle Sonchérib, il a seulement le bras. Mais ceux qui ont l'Éternel rayeront éternellement. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Amen. Quand ils ont invoqué tout simplement le nom de l'Éternel, et Dieu du ciel, de la terre et de la mer, et tout ce qui se trouve, Dieu les a sauvés. Amen. Raison pour laquelle, quand nous lisons dans la Bible, David a dit, Goliath, tu avances devant moi avec le javelot et la lance, mais moi j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel. Dieu te défend jusqu'à le retour de Christ. Amen. Dieu sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Personne ne te touchera. Parce que tu es racheté par un grand prix. Tu es plus fort que les anges. Dieu a fait des anges de vent, mais Dieu a fait toi et moi une flamme de feu. Et vous nécessitez, mes bien-aimés, Ézéchias n'a pas perdu de courage. Il a redressé le peuple par la parole. Nous allons faire notre part, mes bien-aimés, dans ce texte ici. Conseil des ministres, ils ont déclenché les recommandations fortes. Et maintenant, le temps est venu maintenant. Ils ont poussé une prière à l'Éternel. Pendant qu'ils sont en train de prier au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a précipité des anges pour opérer des miracles. Amen. J'ai fait une analyse, moi. Je disais, parfois il y a des morts subites pour une personne. Parfois une personne décède comme ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que cette personne-là, moi c'est selon moi, moi je réfléchis comme ça, je dis que peut-être que cette personne, il peut être complice de quelque chose, je pousse une analyse comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'il est attaqué comme ça? Parfois Dieu traite durement nos adversaires, mais nous ne savons pas. Plus tard dans le ciel, nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va précipiter les anges du ciel pour frapper nos adversaires. Je dis à Dieu, si ma mère qui m'a mis au monde, s'il est l'ennemi de l'évangile, qu'il soit banni. Si mon frère oppose à l'évangile de Jésus, écarte-le, Seigneur. Alléluia. Et que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen. Si moi, Samson, je suis obstacle à l'évangile, je suis en train de barricader pour que le peuple de Dieu puisse évoluer, tue-moi et que l'évangile de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu défend son peuple. Amen. Il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Directement, Ézéchias a fait ce principe de précaution-là. Pour que non, on ne peut pas permettre que l'adversaire puisse nous toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. C'est la déclaration du chef de l'église. Nous aurons des difficultés, nous aurons des épreuves,
quelque chose, Ézéchias a accompli quelque chose. Et raison pour laquelle, à la finalité de ce texte, Dieu a remporté la victoire. Parce que le roi Sennacherib s'est appuyé sur ses bras, sur les connaissances, sur ses techniques, sur son stratégie, mais Ézéchias s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel qui sauve. C'est le nom de l'Éternel qui bénit. Et pour l'exciter, Dieu l'a souverainement élevé. Mais bien aimé, pendant que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des combats. Jusqu'à le retour de Christ. Mais dans toutes choses, mes bien-aimés, il y a un livre que nous allons lire ensemble avec vous. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 11 à 12 et à 13. Nous allons lire ce texte. J'ai l'habitude de réciter ce texte-là par cœur. Mais j'aimerais qu'on partage ce texte ensemble avec vous. Ésaïe, chapitre 41, versets 10, 11, 12 et 13. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Je lis la parole. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui discutent contre toi. Amen. Tu les chercheras. Et ne les retrouveras plus. Amen. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, berceau de Jacob. Faible d'Israël, je viens à ton secours. Dis l'Éternel, et le Saint Israël est ton sauveur. Amen. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. La femme de l'autre a des regards inquiets, elle est devenue statue de sel. Nous ne pouvons pas avoir des regards inquiets parce que nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur qui reprend la prière, qui défend son peuple contre toute provocation de l'ennemi, quelles que soient les conditions. L'ennemi a changé la méthode de son combat, l'ennemi a changé son stratégie. Dieu aussi a la capacité de changer de stratégie. En toutes choses, mes bien-aimés, face à une agressivité, Dieu défend son peuple. Dieu est là pour défendre son peuple. Face à un problème, face à une difficulté, Dieu défend son peuple. Vous nécessitez, mes bien-aimés, Ézéchias a compris la leçon. Il a mis la leçon en pratique et Dieu l'a béni. Nous sommes dans un monde de turbulence. Nous sommes dans un monde où tu as de bien, je peux t'approcher. Nous sommes dans un monde de ségrégation. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Fanfarons, amis de l'argent. C'est le monde que Dieu nous a installé. Nous sommes dans un monde de trahison avec l'apparition numérique. Une petite bêtise s'est publiée par et ça fait que nous sommes un peu fermés, nous marchons. Ça dit que tu es dans l'obligation de payer les titres de transport au risque que. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'où nécessité, mes bien-aimés. C'est le monde que Dieu nous a installé. Plus que nous attachons à l'Éternel, lui va nous défendre. Amen. Plus que nous attachons à l'Éternel, quand Dieu défend, il ne défend pas pour l'intérêt. Il ne défend pas vraiment pour te hypothéquer. Mais il défend gratuitement. Parce que tu as un grand prix dans ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, la Bible dit qu'il y a eu, ça dit qu'il y a une calamité qui s'est descendue sur la terre. Comme vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 6, une calamité qui s'est descendue sur la terre. Et dans cette calamité, il y avait la famine. Il y avait l'esprit de mort, il y avait même un cheval qui va ôter la paix sur la terre,
Mais dans toute chose, Dieu va dire à cette calamité, ne faites pas mal à ceux qui ont l'huile et le sang dans leur tête. Amen. Mais bien aimé, nous avons l'huile et nous avons le sang dans notre tête. Amen. Les sacrifices humains que les gens ont en train de faire pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup de choses, mais nous avons le sang et l'huile dans notre tête. Amen. Rien ne peut nous toucher, mes bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sacrifices pour les roses-croix. Nous ne pouvons pas être sacrifices vraiment pour les francs-maçons. Nous ne pouvons pas être sacrifices pour que les gens puissent avoir le trou pour nous prendre. Nous sommes sacrifices pour l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Raison pour laquelle la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui s'assit pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve ce plaisir pour le nom de l'éternel. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut absolument. Nous sommes là pour défendre le plan que l'ennemi a mis sur place. En te regardant, Dieu t'a destiné comme un peuple champion. Un peuple qui va aller loin. Un peuple qui va accentuer sur quelque chose. Mais bien aimé, Ézéchias aujourd'hui, ça peut être le leader de l'église que Dieu a installé dans notre congrégation avec une directive précise. L'intercession, louange, l'adoration, protocole. Si nous restons dans cette optique, nous allons exploiter des choses comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Vous nécessitez, mes bien-aimés, la Bible dit, le peuple a fait confiance à la parole d'Ézéchias. Ils n'ont pas fait confiance à la parole de Dieu, mais ce qui sort de la bouche d'Ézéchias, dans le livre, dans le verset 7, c'est qu'une confiance. Ils ont fait une confiance. Ce qui sort de la bouche des noms de Dieu, ce n'est pas lui, mais c'est de Dieu. Amen. Il va rattraper cela pour ma bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchias a compris la leçon. Il s'est laissé faire par l'Éternel. Et Dieu a pris maintenant la directive. Et que c'est moi qui va prendre le relève. Et Dieu va envoyer les anges. Pour que les anges du ciel puissent venger ce qui se passe sur nous. Admettons, nous finissons le culte. Nous rentrons à la maison. Mais il y a un plan magnifique de l'ennemi contre nous. Dieu ne peut pas croiser les bras. Dieu viendra pour nous défendre. Amen. En 1996, je me suis converti nouvellement. J'étais parti à Brazzaville, chez mon grand frère. Dès que je suis arrivé à Brazzaville, je me suis converti nouvellement avec Fougueux. J'étais encore très petit. Raison pour laquelle je disais avec d'autres frères que je parle bien des gars là. Parce que j'ai fait Brazzaville, j'ai fait 5 ans Brazzaville. Amen. Donc, parfois avec le frère Ben, on cause très bien. Amen. Quand je vois les frères ici, on cause pas, je cause en français. Amen. Donc, dès que je suis arrivé à Brazzaville en 1996, j'ai rentré dans la maison de mon grand frère. J'ai pris une feuille, j'ai écrit Psaume 91, versets 10 à 11. Dans ce psaume-là, on a écrit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de la tente, car le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je vais réciter cette verset-là par cœur. Il y a plusieurs versets que j'ai récités par cœur. Parce que j'ai fait la veillée, j'ai fait une veillée comme ça pour la Bible. Je ne peux pas lire la Bible. Lire la Bible. Et voilà, j'ai pris ce mot. C'est comme une épigraphie. J'ai collé sur le salon. Mon grand frère est venu, mon grand frère a lu. Parce qu'il ne peut pas attaquer. Il a lu, bon. Il n'a pas opposé à cela. De 96. Dans la même année, il y a eu une guerre que vous connaissez très bien, qui a remporté sa soeur de son pouvoir. J'étais dans la maison. Il y a une balle perdue qui a perforé la porte, le plafond, et qui m'a frotté comme ça. Directement, je vois le sang de couler.
J'ai crié et les voisins sont venus. Ils ont pris compte c'est une plaie qui n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui a fait que nous sommes obligés de quitter Brazzaville pour aller maintenant au Congo démocratique. Et le Congo démocratique, on nous a amenés à Kinkole pour les Congolais qui savent très bien. Alléluia. Amen. Donc c'est une autre ville. Donc nous sommes partis à Kinkole. Mais de Kinkole là-bas, Dieu va me rappeler de ce texte que j'avais implanté. C'est-à-dire que c'est une voix qui répétissait dans mon cœur. Tu te souviens de ce que tu as écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleur la prochaine, car le Seigneur t'ordonnera de ton. Je disais que la balle, c'est pas pour mettre, mais la balle, c'est pour ma tête. Dieu qui est le Dieu de souverain a esquivé cela. Il a touché ce moment. Amen. Mais bien aimé, il y a eu une histoire dans Actes chapitre 28. Paul était dans la barque. Pendant l'hiver, il a ramassé les bois de champ. C'est-à-dire qu'il est en train d'allumer la boîte. Il y a une vipère qui est sortie. Et la vipère était sur ses mains. Les barbares ont de regarder. Il a secoué le vipère dans le feu. Je sais pas ce qui s'est passé. Les barbares ont dit non. Cet homme là-bas, il va mourir. Il va mourir. Mais pendant la route, l'homme, Paul n'est pas mort. Paul n'est pas mort. Et automatiquement, les barbares ont dit, mais quel est cet homme-là? Alléluia. Amen. Nous avons un pouvoir surnaturel. Amen. Dieu a installé en nous un pouvoir. Raison pour laquelle la Bible dit que nous marcherons contre toutes les scorpions. Personne ne nous nuire dans notre vie. Vous nécessitez, mes bien-aimés, je vous exhorte de la part du Seigneur. Dieu défend son peuple. Amen. Dieu est là pour protéger son peuple. Amen. Mais il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes qui se passent, prends seulement l'initiative d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Amen. On vient de me dire que mon enfant est gravement dans le coma. J'ai dit, je n'ai pas reçu qu'il est mort. Non, je n'ai pas reçu ça. Dieu devait m'avertir. Parce que ce qui est de Dieu, Dieu révèle toujours quelque chose qui va venir. Quelles que soient les conditions, mes bien-aimés, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite permanemment dans notre vie pour que nous soyons vraiment un modèle. Et d'où nécessité, peuple du Seigneur, Jésus a fait une déclaration. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est le vrai brebis. Et c'est lui qui nous garantit de toute salut que nous avons aujourd'hui. Et c'est lui qui nous protège. Et d'où nécessité, mes bien-aimés, à la fin des temps, c'est le retour de Christ. Parce que, avant-hier, je suivais un reportage, la déclaration du président de l'État-Unis pour reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël. Ils ont voté les budgets. Ils ont voté tout, il y a des ustensiles. Actuellement, il y a des topographes qui sont en train de faire leur travail pour construire le temple de Jérusalem. Tout ça, c'est la préparation de l'avenir du Fils de l'homme. Et pour nécessiter, qu'est-ce qu'on doit faire? On devait encore accrocher plus fort. Pour le Seigneur. Les 666 sont déjà là. Ils sont en formation. Ils sont déjà installés. Danemark, Norvège. Aujourd'hui, avec les puces, on est en train de mettre la puce pour que tu puisses vraiment, avec le billet vraiment de tes mains, tu puisses payer quelque chose comme ça. J'ai suivi ce reportage, ça nous donne l'éclairage, d'attacher avec le Seigneur. Nous ne voulons pas vraiment être perdants. À la fin, Jésus va nous dire, je ne vous ai jamais connu, du comité des iniquités. Mais vous voyez, la dernière déclaration de Jésus dans le royaume de Dieu, pour nous tous qui sont ici. Jésus va faire cette déclaration. Fidèle, serviteur, servante, entre dans le repos de ton maître. Amen. C'est cette déclaration. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas qu'une déclaration du Seigneur va dire que retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Est-ce que vous lisez ce texte-là, ça ne vous choque pas? Ça ne te donne pas une révolution à t'attacher avec le Seigneur. Parce que quand je lis la Bible, il y a des textes qui m'offensent, qui me rendent dur. J'ai dit non, c'est comme si le Seigneur peut avoir à être encore fidèle, amen, sérieux, en marchant à sa droiture. Alléluia, amen. Nécessité, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur m'a mis fortement dans mon cœur.
à travers ce message pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est là pour nous défendre. Dieu est là pour nous protéger. Parce que nous avons un grand prix sur ses yeux. 2 Timothée chapitre 4 verset 18, la Bible dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Voilà une exhortation que le Seigneur m'a mis fortement dans mon cœur de vous partager le peuple de Dieu parce que nous sommes le premier cible de ce monde. Le monde aime ce qui est à lui. Quand tu es chrétien, tout devient noir, tout devient difficulté. Quand tu es païen, tout marche très bien. Mais bien aimé, Jésus a fait une prière. Dieu, je te prie de ne pas ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. La prière de Jésus nous a préservés de ce monde. Même les choses sont comment, nous sommes là. Dieu fera quelque chose de nous. De vous partager cet évangile. J'ai 4 sujets de prière que nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons prier au nom de Jésus que ma grandeur, que ma fierté, que mon opulence puisse briller devant le Seigneur, que la main sale de l'ennemi puisse écarter dans ma grandeur. Alléluia. Nous allons tous élever la voix, mes bien-aimés. Prions, recommandez notre grandeur pour la médecine. Prions le Seigneur béni. Seigneur Dieu, je recommande ma grandeur. Prie ta grandeur, prie que vraiment ta grandeur soit brillée. Qu'il brille encore davantage. Qu'il brille encore davantage. Seigneur, merci. Dieu, merci. Notre Père, notre Dieu, je te remercie. Que la grandeur brille devant toi. Que la grandeur brille. Nous allons prier encore que toute l'architecte des problèmes, les difficultés qui s'installent, Dieu intervient sur cela. Prie maintenant pour les problèmes. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Nous allons prier pour le troisième sujet. Le potentiel que tu as installé en moi soit brillé, soit béni. Potentiel de connaissance, potentiel vraiment de gentillesse, de grâce, plus développé. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Potentiel, que tu sois là maintenant. Installe maintenant ta grâce. Gloire et louange à toi. Prie maintenant pour le département de ta vie soit béni. Le département de ma vie, le département de mon âme, le département de mon esprit, le département de mon corps soit béni. Merci. Alléluia. Laisse la place.